Merci d'être resté à nos côtés. Vous êtes toujours dans Focus et nous consacrons cette édition spéciale, 21e édition de Joue à Tradition. Alors nous entamons à présent notre second plateau avec de nouveaux invités. Nous avons tout d'abord Madame Forbin-Abraham, directrice organisation et projets transversaux de Cap Excellence. Belle, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes accompagnée de votre collègue Monsieur Toutout Fauconnier, responsable de grands événements de Cap Excellence. Belle, bonsoir. Bonsoir. Et puis on parlera aussi de l'agriculture avec Monsieur Philippe Rotin, président de l'association des agriculteurs de Bémao. Belle, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Et puis vous êtes accompagné de la jeunesse. Avec vous, nous avons Jenna et Ludri qui parleront un petit peu de leur parcours et de ce qui sera présenté ce dimanche. Je me tourne vers vous, Madame Forbin-Abraham. Orchestrer un événement d'une telle ampleur et c'est un défi majeur. Comment Cap Excellence parvient-il à coordonner l'ensemble des acteurs impliqués ? Alors, il faut savoir que cette manifestation, ça sera la 21e édition. Donc, c'est une manifestation, une foire qui va valoriser les produits agricoles et qui est vraiment impulsée vraiment sous la dynamique des agriculteurs de Bémao, de la ville de Bémao et bien évidemment d'Éric Jalton, président de Cap Excellence. Donc cette édition, elle est particulièrement intéressante car nous allons avoir 182 exposants. C'est beaucoup. Voilà, donc le rendez-vous est pris avec eux dès demain à partir de 15h pour qu'ils puissent repérer leur stand. Et en tout cas, dimanche, ils sont attendus sur le pont dès 4h du matin. Voilà, jusqu'à 21h où les conditions sont réunies pour recevoir la population dans de bonnes conditions. Donc ce projet, bien évidemment, se fait sous l'impulsion aussi des partenaires, le conseil régional, le conseil départemental et bien évidemment, je pense que avec le SMT, pour permettre tout ce qui est développement durable, l'accès à la manifestation dans de bonnes conditions. Quelle est la philosophie qui guide un petit peu cette édition ? Alors, c'est vraiment une philosophie, enfin, la philosophie, c'est vraiment la valorisation des produits du terroir, la valorisation aussi des agrotransformateurs, des agriculteurs. C'est vraiment une belle vitrine de l'ensemble des produits de notre territoire. Donc, vraiment une dynamique sur le développement économique afin de permettre, voilà, l'émergence, voilà, des artisans, des agriculteurs, des agrotransformateurs et tout cela. Voilà, tout le monde est réuni sur le même lieu et il y en aura pour tous les goûts. Il y a pratiquement 9 catégories. Donc, ça va de la culture, sur l'artisanat d'art, l'agriculture, l'agrotransformation. Et bien évidemment, les îles seront représentées par les agriculteurs et agrotransformateurs de Marie-Galante. Après, oui, allez-y. Ce que disait ma collègue. Allez-y. En fait, c'est en lien direct avec les politiques publiques de Cap Excellence, qui depuis tantôt a essayé de mettre en valeur les agriculteurs, les agrotransformateurs, avec l'Agroparc notamment, avec Cap-Bord, le projet Cap-Bord, et Joue à Tradition rentre effectivement dans cette lignée, toujours mettre en valeur les agriculteurs, les agrotransformateurs, l'artisanat, le culinaire. On n'en fera jamais assez pour eux. Mais d'ailleurs, comment parvient-on à préserver un petit peu cette âme traditionnelle, en tout cas l'âme de cet événement, tout en intégrant des innovations organisationnelles indispensables ? L'idée, c'est garder la tradition et de tendre vers des projets innovants. Alors, ma collègue l'a dit tout à l'heure, 182 exposants. Ce qu'elle n'a pas dit, c'est qu'il y en a une centaine en attente. Oui, il y a une liste d'attente, effectivement. Le site n'étant pas extensible, on ne peut pas aller au-delà de ce chiffre. Mais à chaque fois que l'on peut, et la présence des jeunes agriculteurs le témoigne, on va garder la tradition et tendre vers l'innovation. Est-ce qu'on peut dire que cette manifestation, aujourd'hui, c'est un incubateur de talents, de projets structurants ? Tout à fait, personne ne dira le contraire, et ma collègue peut-être va le confirmer. On est en simultané sur 5000 personnes en simultané et vers une population sur toute la journée environ 30 000 personnes. Ça, c'était les chiffres de l'année dernière. Oui. On espère aller au-delà cette année si le temps nous est clément. Oui, on croise les doigts, ma foi. Est-ce qu'on peut dire, en tout cas, que cette 21e édition se veut aussi plus lisible, plus immersive, avec peut-être une nouvelle approche. Je pense notamment à ce vert, ce jaune, des couleurs qui vont en tout cas embrasser la place de Jarry. Est-ce que c'est des choses qui sont réfléchies en amont ? Alors, l'organisation de Joue à Tradition se fait pratiquement 12 mois
à l'avance. Donc, dès que la fin, c'est-à-dire dès le mois de janvier, nous faisons déjà le bilan de l'action et regardons comment nous allons améliorer cette manifestation. À partir du mois de juin, mai-juin, on est déjà en concertation avec les agriculteurs de Bemao, la ville de Bemao, et dès juillet, c'est vraiment l'ouverture des inscriptions. Donc, l'engouement est tel que, en finale de compte, on essaye d'améliorer et de se coordonner, de savoir la priorité toujours donnée à l'agriculture, l'agro-transformation, mais les demandes, elles sont très importantes et du coup, c'est vraiment un travail en synergie avec les partenaires de manière à pouvoir améliorer chaque année et avoir toujours ce côté innovant avec les agro-transformateurs et bien évidemment la jeunesse ici présente. Magnifique. Alors, effectivement, on a parlé du nombre d'exposants qui se retrouveront ce dimanche. Cette coordination des exposants, des artisans, des associations et des forces vives du territoire, comment se construit-elle ? Nous, on fait appel à des professionnels, nous, on fait notre part de travail en tant qu'administratif. À part nous, qui sommes là sur le plateau, on a un certain nombre de collègues qui nous aident à toute la journée, pendant tous les mois, à mettre cette manifestation en place. Et on fait appel à des professionnels de Guadeloupe, un régisseur, au niveau de la sécurité aussi. Je profite pour dire qu'un accent particulier sera mis sur la sécurité cette année, avec une réglementation stricte dès très tôt le matin à 7 h du matin. Et on fait appel à la bienveillance et à la civilité de nos concitoyens pour nous aider à faire en sorte que la manifestation se déroule dans de bonnes conditions. Petite dernière question pour vous. Quel est, selon vous, le petit détail invisible qui fait quand même, que le public ne verra pas, peut-être pas en tout cas, mais qui garantit la réussite de cette manifestation ? Alors, j'ai envie de dire, en fait, ce sont les petites mains. Ce que le public ne voit pas, c'est les prestataires, en tout cas les petites mains, les hommes et les femmes qui sont très tôt sur le terrain pour modifier le terrain. On a plus de 100 chapiteaux à électrifier. Donc, ce sont vraiment ces petites mains que vous ne voyez pas, mais qui sont très tôt le matin, quelles que soient les conditions météorologiques, qui travaillent pour pouvoir à la fois assembler les chapiteaux, électrifier, sécuriser le site. C'est vraiment ça, la magie en tout cas de cette manifestation. Monter 100 chapiteaux en un temps record, avec toute la coordination que cela nécessite, bien évidemment la gestion des déchets, le tri, ce sont les petites mains qui en tout cas qui permettent à cet événement de rayonner, en tout cas d'exister. Merci beaucoup. Alors revenons maintenant au cœur battant de l'événement. Il s'agit bien ici de l'agriculture et de ceux qui la font vivre. Monsieur Rotin, en tant que président de l'Association des agriculteurs de Bemao, quel regard portez-vous sur l'impact concret de cette manifestation sur les exploitants agricoles ? C'est vrai que c'est une manifestation attendue depuis 22 ans. On a loupé une édition, donc c'est pour ça que c'est la 20e édition avec le problème de la pandémie, de l'épidémie. Et là, cette année, c'est un record, 182 stands, c'est vraiment un record. D'accord. Et puis, il faut féliciter les organisateurs parce que c'est pas facile. Alors, maintenant, la première édition, il y avait 90% d'agriculteurs. Ensuite, ça a évolué. Et on a décidé effectivement que ça soit donc une vitrine du savoir-faire du monde agricole et rural autour de la production locale. Donc, le cahier des charges est clair, c'est que de la production locale. D'accord ? Les produits importés donc, sont exclus. Il y a un travail de police à faire. Des fois, il y en a qui s'est triché. Et ensuite, exposer un petit peu, c'est une vitrine. Il y a des choses qu'on découvre chaque année. Depuis 21e édition, on découvre des choses. Donc, c'est une pépinière avec les jeunes qui savent faire du savoir. Donc, Madame Polyfonte-Moula qui vient de passer, elle est venue la première année avec une innovation et elle a eu un prix que je pense qu'elle a exposé. Oui, elle a bien exposé. Elle a été sélectionnée. Donc, on découvre chaque année. Et malheureusement, on n'a pas de la place pour tout le monde. Et il y en a qui vont passer peut-être les éditions suivantes. Alors, Joie Tradition, je veux quand même rappeler, ça rentre dans le cadre de Jarry en fait. Il y a Joie Tradition, c'est l'événement phare, mais il y a d'autres manifestations, je ne sais pas si ça a été dit, les Roses à Monsoso,
il y a le football la cour, il y a pas mal d'éditions et ça se termine par le chantier de Noël. Donc c'est Jarry en fait. Et il faudrait donc à ce stade-là mentionner donc au départ c'était donc le comité d'organisation était vraiment très restreint et on a démarré ça avec l'association des entreprises de Jarry et l'actuel président M. Philippe Gotland. Et on a toujours travaillé en concertation, c'est bien montré le lien entre la production locale, la production agricole et une zone artisanale. En fait, c'est un défi, dire qu'il y a une production locale qui doit être représentée dans cette grande zone industrielle et commerciale. Alors, maintenant, Joël Tradition a permis de révéler des pépites. Madame Youyou, qui est connue internationalement, Madame Chico, pareil, qui est Madame celle qui fait du chocolat, Naomi. Et c'est vrai et que ces gens-là sont passés par Joël Tradition. Donc on peut dire que c'est repérer, il y en a plusieurs, mais certains talents, et les propulser, permettre de développer leur entreprise. Donc c'est un petit peu cela. Aujourd'hui, on a mis l'accent sur la jeunesse et la relève, c'est pour ça que vous êtes accompagné par deux futurs qui sont en formation chez nous. Parce que, en fait, après les 20 ans, ça va être cette 21e édition, c'est une édition de transition. D'accord, pour nous. Et transition pour aller où? Pour aller vers la forme qui s'impose dans Joël Tradition. On va voir un petit peu comment on remet. Déjà, avoir la relève, parce qu'il faut aussi qu'au niveau de l'association qu'il y a de la relève, d'autres personnes qui viennent. Avoir la relève en formation, pour venir exposer. Et mettre en avant la formation, parce que c'est une formation pour être agriculteur et tout ce qui est agro-transformation. Donc, ce sera une période de transition, en tout cas au niveau des agriculteurs, pour donner un autre ballon de Joël Tradition. Et tout à l'heure, on parlait de tout ce qui est donc innovation, nouveauté. Et on a un slogan qui intègre ça bien. Joël Tradition, c'est juste pour garder plus loin. Sans pet chemin, rester en tradition en nous. C'est ça le slogan qu'on a développé. Et effectivement, chaque année, on a des innovations, des idées, des propositions. On a plein de propositions qu'on mettra dans la 22e édition avec un niveau, en tout cas la partie Joël Tradition, une nouvelle organisation, des nouveaux concepts pour la transition. Alors j'ai une dernière question à vous poser avant de nous intéresser rapidement à la jeunesse, mais est-ce que vous observez un regain d'intérêt pour les métiers agricoles chez les jeunes et comment votre association peut les accompagner vers cette direction? D'accord. Il y a un regain, pas seulement chez les jeunes, surtout après la pandémie, beaucoup de gens se sont reconvertis. Et il y a la formation donc, pour les jeunes, mais il y a la formation pour adultes aussi. Ça, il ne faut pas l'oublier, d'accord? Et des gens qui ont plus de 40 ans, qui s'installent, qui quittent leur profession. Et les gens sont conscients. Et ça, c'est d'autant plus important que, bon, c'est dans la politique de Cap Excellence, mais aujourd'hui, un enjeu majeur, c'est l'autonomie alimentaire. Et notre concept en tant qu'agriculteur, l'autonomie alimentaire commence par l'autonomie de la ferme. C'est pour produire, c'est produire avec ce qu'on a de notre environnement. Donc nous, en termes de technique de production, on met en avant tout ce qui est donc des biostimulants, à partir de purin, de compost, de lombricompost. D'accord, c'est ça dans le cahier des charges aussi. Et ce qui permet d'avoir une autonomie dans la production. Ça c'est fondamental. Et comme ça on a déjà passé certaines crises. Je rappelle que la première édition c'était en 2004. Il y avait une grève sur le port. Rien ne rentrait. On a dit mais nous sommes là. C'est ainsi que s'est créé Joël Tradition. Et ça a été l'occasion de montrer à la population de Guadeloupe, aux collectivités, que bien il y a une production locale et que les gens s'y intéressent. Et ça fait donc, depuis cette année-là, qu'effectivement, que cette notion de production locale, d'autonomie alimentaire, donc, est mise en avant et être capable d'être autonome dans les moyens de production en termes d'intrants de biofertilisants.
Merci, Monsieur Rotin. Enfin, place à la jeunesse, en tout cas à celles et ceux qui assureront la relève agricole. Jenna Ludwig, voilà, il fallait bien que je me trompe à un moment donné. Merci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel établissement vous êtes, quelle est votre mission, en tout cas pour ce dimanche? Honneur aux dames, d'accord. Jenna, c'est à toi. Alors, nous, notre mission dimanche, c'est de participer à Joie Tradition. Moi, je fais partie du BTS 1, première année. Nous venons en secours au BTS deuxième année. Eux, ils présentent l'exploitation et je ne connais pas vraiment ce qu'ils font puisque je vais apprendre sur le terrain. Mais d'après ce qu'on m'a envoyé, c'est un projet d'initiative et de communication. Il n'y aura pas toute la classe, il n'y aura que 3 étudiants. Et sur le stand, ils vont parler des différentes façons différentes variétés de menthe. Et ils vont parler aussi de la culture en lasagne. Alors, j'ai cherché tout à l'heure ce que c'était. J'étais un peu étonnée. J'étais un peu surprise d'arriver là et de devoir parler de quelque chose que je ne maîtrise pas trop. Voilà. Voilà, mais bon, j'ai appris que la culture en lasagne, d'ailleurs, ils vont présenter aussi ce que c'est là-bas. C'est des matières organiques qui sont superposées. L'une sur l'autre, comme une lasagne en fait. Et Monsieur Rotin m'a expliqué, mais bon, j'ai pas trop compris. Il est fier de la relève, regardez-le, voilà. Bon, ce qui permet de planter bref. Et je sais qu'il y aura aussi... Il a levé les yeux, si je puis me permettre. Non, mais... Je vais intervenir parce qu'effectivement, tu peux continuer, hein. C'est bien. Il y aura aussi une vente de bouquets de menthe. C'est toutes les informations que j'ai pu. Mais c'est déjà super. Merci beaucoup, Jenna, pour ces informations. Monsieur Rotin, vous vouliez souligner une précision. Effectivement, on a mis l'accent au lycée agricole quand on a décidé de laisser un stand de lycée agricole. D'accord. Et que, effectivement, c'était pour mettre en avant donc, la relève et la formation. Et là, donc, juste pour revenir, ça nous fait plaisir qu'il y ait des jeunes qui s'intéressent à l'agriculture, qui sont capables de venir sur le plateau et d'exposer ce que fait le lycée agricole. Il faut continuer comme ça. Mais au niveau de la culture en lasagne, en fait, c'est un nouveau nom. Comme je dis, Joie Tradition. C'est dans la tradition du jardin créole. Et nous avons créé ça Bicasium. Alors, pour Panthésium, nous avons fait tout rasier, tout feuille à bois, tout fini, tout morceau de bois. On va mettre en fond à tout là. Après ça, on va planter, on va mettre ces bics là, on va planter des yams aussi. C'est ça la culture en lasagne. Et en fait, c'est favoriser la décomposition de la matière organique sous la tranchée, sous la plante. Et au fur et à mesure que la plante se développe, il y a un compostage qui se fait et la plante est nourrie ainsi. Donc, c'est l'autonomie alimentaire. Dans la production, c'est comme ça. Pas d'engrais, pas d'herbicides, pas de produits chimiques de synthèse. C'est exactement ça. Et ça vient à pile poil dans le concept Joue à tradition, joue pour garder plus loin, sans perdre chemin en tradition. Merci. Dernière question pour Ludwig, et cette fois-ci tu n'y échapperas pas. Donc toi tu représentes du coup le CFA, donc au lycée. Quel aspect du métier agricole te passionne le plus aujourd'hui ? C'est-à-dire que je parle pour mon cas, mais même si je le vois un peu partout, les gens n'ont pas forcément plus intéressés que ça à l'agriculture, mais quand on y entre comme moi, du coup, de ce que j'ai fait de partir de cette année, par exemple, je vois beaucoup de choses qui sont très intéressantes, et derrière, si on a un projet qui est faisable, qui est vraiment garanti, ça peut être qu'un beau métier, et c'est ça que je souhaite avoir du coup plus tard. Et comment on vit à l'idée de représenter la jeunesse ce soir, mais aussi dimanche ? Je ne m'estime pas représenter la jeunesse en entière. Moi, je vous le dis. Mais je le prends bien, écoutez. Non, mais je ne saurais pas comment vous expliquer ça, mais en soi, ça me rend heureux de me dire que même si je finis mon année de licence du coup en 2026, j'espère au moins que d'autres puissent suivre parce que c'est quand même un beau métier qu'on apprend du concours. Bien sûr. Merci beaucoup pour cette prise de parole. Dernière question pour Cap Excellence. Que souhaitez-vous que la population retienne de cette manifestation dimanche ?
Alors, ce qu'on souhaite, c'est véritablement montrer l'impulsion, la dynamique au niveau de Cap Excellence, de soutenir et de valoriser les produits de notre terroir, le développement économique et aussi les filières émergentes, bien évidemment avec tout ce qui est formation professionnelle et bientôt l'ouverture de la structure l'agro-parc, premier semestre 2026, qui va impulser des pépinières d'entreprises et en tout cas toutes les initiatives de part et d'autre. Si je tiens juste à préciser quelque chose, parce que du coup, vu que nous, si on a notre propre stand en licence, je veux dire aussi aux gens de ne pas hésiter à venir nous voir, parce que c'est nous-mêmes qui faisons nos propres produits que nous vendons. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à aller acheter des produits pour aller leur mentir, c'est vraiment nous, on les cherche à les vendre par nous-mêmes. C'est pas quelqu'un qui va le faire pour nous, c'est pas nos profs, c'est pas le lycée en lui-même, c'est pas le centre de formation. C'est vous, quoi, oui. C'est vos propres mains. Oui. Et ça, il faut soutenir. Donc si vous vraiment voulez bien manger localement, c'est vers chez nous qu'il faut venir. Ah bien, c'est noté, très bien. Je réponds quand même à sa question. Oui. Pour l'instant, je peux vous dire qu'on est sûr, c'est que du coup, il y aura plusieurs gâteaux. Il y aura gâteau ananas, gâteau coco à la goyave. On a aussi de le coco, du jus de canne. Ça donne envie, là. Ah ben oui, je vous ai dit, c'est que du local. Je vous ai dit. On a aussi fait des chips de banane et de camanioc. Oh! Donc il faut vraiment passer nous voir le dimanche. C'est noté, c'est noté. Est-ce que d'autres informations sont à communiquer avant de clore cette émission? On peut faire un focus rapide sur le programme de la journée du dimanche 14. Donc on va commencer à accueillir le public à partir de 7h. Oui. Ensuite, à partir de 8h, il y aura de l'animation musicale et le début du concours Tradition Pays. Donc, tout au long de la journée jusqu'à 13h. Ensuite, il y aura la délibération du jury pour le concours autour de 13h. Et ensuite, un défilé de costumes traditionnels et les donzelles qui vont clôturer la soirée à partir de 21h, jusqu'à 21h, pas à partir de 21h, jusqu'à 21h. Et je rajoute juste que la nouveauté cette année, il y a un concours à destination du public pour voter pour le meilleur exposant. Donc, il y aura des QR codes à scanner sur tout le site. Et donc, du coup, le public est invité à voter pour le meilleur exposant. Et bien évidemment, ensuite, il y aura un prix qui sera remis à cet exposant. Donc voilà, nous vous attendons très nombreux, très très nombreux. Si je peux me permettre une dernière chose. Allez-y, c'est vous qui contrôlez cette émission. Ah ben écoutez, si je peux me permettre, que du coup, en fait, j'en fais surtout ça aussi parce qu'on a un voyage pédagogique en cours d'année et qu'on souhaite financer. Donc si vraiment les gens souhaitent nous soutenir, n'hésitez pas à venir nous voir et même on a aussi un lien pour du coup une cagnotte. Je ne sais jamais. Même 1 euro, 2 euros, on prend. C'est déjà beaucoup, quoi. Oui, vraiment. Eh bien, je note. Merci Ludwig pour cette dernière information. Oui, c'est la dernière, je vous promets. On va devoir clore, le temps passe et pourtant on passe un très bon moment avec vous. Merci à l'ensemble de nos invités ce soir pour les éclairages mais aussi les expertises et surtout votre engagement sur le territoire. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission Focus consacrée à Joua Tradition. Un événement majeur porté par Cap Excellence est devenu au fil des années un véritable pilier dans la valorisation de nos savoir-faire. Nous vous donnons finalement rendez-vous ce dimanche 14 décembre de 7h à 21h au parc d'activités de Jarry pour vivre une journée d'échange, de découverte et de célébration de notre patrimoine. Agriculture, artisanat, gastronomie, ateliers, démonstrations, rencontres, une journée complète pour célébrer ce que la Guadeloupe finalement offre de plus authentique et de plus inspirant. Merci à vous téléspectateurs d'avoir été avec nous dans cette édition Focus. Je suis Tigiste et je vous souhaite évidemment une très bonne soirée sur Canal 10 et surtout je vous souhaite un très bon week-end.